Alors cette vidéo s'adresse exclusivement et uniquement, alors je sais qu'il y en a qui vont pas jouer le jeu, forcément ils vont regarder par curiosité, ou pour pouvoir dénigrer par derrière, ou me dénoncer, et cette vidéo elle s'adresse qu'aux blancs, qu'aux blancs. Alors aux blancs de France, bien évidemment, les véritables habitants de ce pays, les blancs de Suisse, alors les pays francophones, on est d'accord, de blancs, et peut-être par extension à des Québécois, ou des gens qui vivent où vous voulez en Occident, mais des blancs, voilà. Cette vidéo elle s'adresse qu'aux blancs et aux blanches. Alors, je lance une alerte, et je l'avais déjà fait par le passé, les blancs sont plus que moins de 8% sur Terre, et c'est donc une espèce humaine en voie de disparition, pas encore en voie d'extinction, parce qu'il y a les aborigènes et les bushman qui sont déjà en voie d'extinction. Les bushman, pour ce qu'il en reste, la plupart ils sont métissés maintenant, c'est rare d'en trouver des pures souches, et pareil pour les aborigènes. Si vous regardez à chaque fois un film ou une série anglaise, vous allez voir qu'à chaque fois l'aborigène, c'est un métis. Vous avez plus de véritables aborigènes, c'est très rare. Et c'est grave, c'est très grave parce que je sais même pas s'il reste un nombre suffisant d'aborigènes pour reconstituer la population aborigène. Et pareil pour les... Et ces gens-là, si vous les interpelliez il y a 40 ou 50 ans, ils vous auraient dit mais non, tu paniques pour rien, regarde, on est tellement nombreux, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre, les gens sont bienveillants autour de nous. Tiens. Et donc, aujourd'hui, les Blancs, c'est ce qui leur pend au nez. Donc je vous demande de le comprendre, comprenez-le. Même moi, je ne suis plus à moitié, je suis à moitié blanc, je suis plus complètement blanc. Donc je suis pas un blanc par définition, je suis autre chose, une mutation. Et si vous voulez pas vous faire absorber par cette mutation et directement par ces extra-européens qui majoritairement vous détestent et ne sont absolument pas reconnaissants, bah, il va falloir écouter cette vidéo. Alors moi j'ai remarqué, alors je vous parle de cette vidéo parce qu'elle est très importante, j'ai été confronté encore à ce problème-là, qu'ont les blancs. Dernièrement j'ai incorporé un groupe de blancs, Reconquête au sein de ma ville, d'accord. Et ils sont trop gentils. Ils refont les mêmes erreurs que le RPR, que la droite, que les socialistes. Mais à quoi bon? À quoi bon faire un groupe Reconquête? Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas parler directement, j'en parlerai après de ce qui s'est passé dans ce groupe Reconquête. J'ai écrit un SMS, pas un SMS, via X à Sarah Knafo pour lui expliquer la situation, qui n'est pas acceptable. Je pense que je vais prendre la tête de ce groupe Reconquête dans ma ville. Je pense que le Reconquête a vraiment besoin de gens comme moi, à mon avis, c'est mieux. Euh, et donc, voilà, il faut commencer par ça. Les populations arabo-musulmanes et extra-européennes sont identitaires dans leur pays, sont identitaires. Leur noyau identitaire, leur noyau génétique civilisationnel ne s'effondrera pas, il n'a rien à craindre, au contraire, il est en expansion dans leur pays. Ils sont tellement nombreux, ils se reproduisent de façon dans l'insouciance totale, ils sont en surnatalité, en surpopulation. Ce sont des gens insouciants et irresponsables. Bref, ce sont des gens qui sont populistes, ultranationalistes et identitaires dans leur pays. Et là, il y a un miracle. Miracle, quand ils arrivent en Occident, ils posent le pied par terre en Occident, c'est comme dans Harry Potter, il y a une espèce de voile magique, ils deviennent socialistes. C'est incroyable, hein, incroyable, incroyable. Et c'est pareil, hein, comme je vous avais déjà dit, les mamas maghrébines et subsahariennes, quand elles ont un enfant sur le sol européen, enfin en Occident, automatiquement cet enfant va devenir socialiste. C'est de la magie. Alors que chez lui, il aura été limite facho, parce que en fait, quand vous êtes dans un pays, vous n'avez pas le droit de critiquer le pays, ou la religion du pays, ou les mœurs et les us et les coutumes du pays, c'est quick. Vous êtes en danger de mort, et c'est même sûr que ça va vous arriver à un moment donné. Vous êtes dans un pays fasciste, c'est ça la définition du fascisme, c'est d'éradiquer, de supprimer ce qui n'est pas en accord avec les fondements de votre nation. C'est ça le fascisme. Enfin, c'est comme ça qu'on le désigne. Bon, ces gens-là, ils sont comme ça dans leur pays. Et quand ils viennent là, ils deviennent socialistes. Et il y a fort à parier, c'est même le cas, que quand ils partent en vacances dans leur pays, ils redeviennent identitaires et nationalistes.
parce que vous avez déjà vu, vous, tous ces gens, tous ces musulmans qui repartent dans leur pays, qui brandissent des pancartes et qui disent « Je vous ramène la démocratie, je vous ramène la démocratie, paf, ça y est !» Ici, dans cette maison, c'est la démocratie, voilà, du socialisme. Non, ça n'existe pas, sinon ils sont morts dans la minute qui suit, ou alors dès qu'ils repartent, au mieux, leur maison va être brûlée. Donc ils y reviendront pas après. Donc, c'est une bande de faux culs. Quand ils sont chez nous, ils font du socialisme, et en réalité, ils ne le sont pas. Bon, ça, tout le monde l'avait compris, on le sait maintenant, on sait qu'ils sont comme ça, ces gens-là. Et vous remarquerez qu'à chaque fois que la droite, ou des partis d'extrême droite, incorporent, ont la gentillesse de faire rentrer des gens comme ça chez eux, et ça, je l'ai vu sur les plateaux TV, la quasi-totalité de ces gens-là, que ce soit des métis, ou directement des extra-européens de sang, qui prétendent comprendre les Français de souche, et vouloir défendre les intérêts de la nation avant leurs propres intérêts à eux, d'accord? Ils incorporent des partis politiques qui jouent contre comment expliquer, leurs congénères, et vous apercevez qu'à un certain stade des questions, sur les plateaux TV, vous apercevez que ces gens, en fait, dès que ça commence à toucher à leur... dès que enfin, vous voyez qu'ils ramènent ce sentiment d'infériorité, ce complexe d'infériorité, ils l'ont en eux. Ils l'ont en eux. Et moi, j'ai vu plein, je peux pas vous citer de noms comme ça, mais j'ai vu plein de blacks, de noirs, de personnes noires et d'arabes, ou musulmans, qui disaient qu'ils avaient incorporé, comment on appelle ça, et là, je le vois sur CNews aussi des fois, hein, des musulmans qui sont invités sur les plateaux, qui parlent, qui disent oui, l'immigration de masse, il faut que ça s'arrête et tout, mais à un moment donné, quand ça touche leur complexe d'infériorité, et ben là, ils vous parlent de, comment expliquer ça, de société multiculturelle. Et ça, c'est un truc qui est hyper désagréable et je n'en peux plus. Et je sais que vous l'avez remarqué aussi, des fois, vous voyez ces musulmans, ou ces noirs, et vous pensez qu'ils sont de votre côté, en tant que blancs, vous pensez qu'ils défendent vos intérêts et tout, et qu'ils ont compris que c'était pas normal ce qui vous arrivait. Et dès qu'on commence à parler, comment expliquer ça? Dès que ça commence à parler de racisme ou je sais pas quoi, ils se sentent visés. Et là, ils vous parlent, ils vont vous dire que la France est une société multiculturelle et qu'il faut respecter la diversité. Ils vont mettre en avant la diversité, ils vont la mettre en avant, et là tu te dis, mais attends, je comprends pas. Quand le mec là, il a deux fusils sur chaque épaule, il a un fusil sur chaque épaule. Et il jongle avec, parce que comment tu peux faire partie d'un parti Reconquête ou Rassemblement National si t'as pas compris qu'il fallait complètement oublier ce que t'étais en faveur de la véritable population autochtone. S'il y a des restes, c'est pas la peine. Ne fais pas partie de ces partis-là. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé là, au sein de Reconquête, dans ma ville, et je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo. Mais voilà, celle-ci est finie. Et je voulais vraiment que vous, les blancs, les blanches, on va commencer par les femmes, les blanches, pour une fois, et les blancs, compreniez que vous êtes en danger parce que vous ne pouvez faire confiance qu'à vous-même, enfin qu'à vos propres congénères, quand ils sont fiables, parce qu'il y a aussi ces putains de carriéristes qui font de la politique exclusivement pour le fric. D'accord? On le sait ça, les traîtres. Donc, les blancs ne peuvent faire confiance qu'à d'autres blancs, parce qu'à un moment donné, il y a ce putain de complexe d'infériorité qui va venir chatouiller cet extra-européen noir, ou pakistanais, ou hindou, ou ce que vous voulez, ou arabe, qui va venir le chatouiller, et il va vous ressortir la diversité, que la France est un pays multiculturel, diversité, c'est pas vrai. La France est un pays celte à la base, et gaulois, et après la France s'est fait envahir par les Romains, il y a eu certainement un peu de mixage de souches étrangères extra-européennes, c'est sûr et certain, mais à une échelle vraiment marginale. Ça n'a pas bousculé le génome français. Aujourd'hui, il est pas bousculé, il est bouleversé, le génome français. Et c'est un mec qui est à moitié maghrébin qui est en train de vous l'expliquer. Bon, je vous l'explique pas, vous le savez déjà, mais je suis en train de vous le certifier. D'accord? Voilà, ma vidéo elle est finie, je voulais vraiment vous sensibiliser par rapport à ça. Moi je constate que sur les plateaux TV, on ne peut pas faire confiance aux extra-européens, parce que même quand ils disent qu'ils jouent dans le camp des Français et qu'ils sont... à un moment donné, il y a un truc qui va les vexer par rapport à leur couleur,
des propos ou j'ai une loi qui va pas leur plaire, et ce complexe d'infériorité va prédominer sur le reste, et va leur faire dire, encore toujours, que la France est une... Je veux plus l'entendre, moi. La France, ça n'est pas un pays multiculturel, ça n'est pas un pays de diversité. La France, c'est des Français de souche. Voilà. C'est ça, la France. Je vous dis à tout de suite pour l'autre vidéo, pour vous raconter ce qui m'est arrivé au sein de Reconquête.